Il y a énormément de développeurs à Dubaï, c'est super compliqué de tout savoir quand vous voulez investir. Du coup, vous avez un réel enjeu à savoir qui est quoi, qui est intéressant dans quelle situation, et c'est le but de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va passer très vite sur 19 développeurs, et sur ces 19 développeurs, les principaux, on va à chaque fois dire un mot pour savoir en gros pourquoi ils sont intéressants, à quel niveau, et comme ça, à la fin de cette vidéo, vous aurez une vision claire de qui est quoi sur le marché. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clément, je suis agent immobilier à Dubaï et du coup, si vous souhaitez être accompagné dans votre processus d'achat, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur les fameux développeurs, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. Je me ferai un plaisir de vous répondre pour vous aiguiller du mieux que possible. Ok, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Le but, c'est un peu de se mouiller et de vous dire un mot sur les promoteurs que je trouve intéressants et pourquoi. Le premier, on va faire un peu simple, c'est Imar. Pourquoi je trouve il intéressant? Le premier, on va faire un peu simple, c'est Imar. Pourquoi je trouve il intéressant? Valeur sûre sur Dubaï. Ce que je trouve très intéressant chez lui, c'est deux choses. Un, globalement, quand on achète sur Imar, on achète sur les quartiers de Imar et vu que c'est un énorme master développeur, on est sûr d'avoir une vie exceptionnelle. Donc par exemple, les gens qui achètent à Dubaï Creek Harbour, ils savent que ça va être une valeur sûre. Ce qui est très intéressant, c'est vu qu'ils sont master développeurs et ils maîtrisent l'offre et la demande, et ben en fait, vous êtes sûr qu'il y aura une plus-value dans le temps parce que c'est eux qui maîtrisent les prix et qui les augmentent petit à petit et il y a personne qui peut faire concurrence. Donc voilà, valeur sûre sur des zones premium, je pense à Dubaï Creek Harbour par exemple. Deuxième aspect qui est intéressant chez eux, c'est dès qu'ils lancent une communauté de villas. Au tout début, les prix sont souvent très attractifs et vu pareil qu'ils augmentent petit à petit, c'est un peu le plus gros player avec Damac sur les villas, donc aussi très intéressant et vous avez la garantie d'avoir accès à une communauté exceptionnelle. Ils se contenteront pas de faire juste une belle villa, vous aurez des finitions exceptionnelles sur la totalité de la communauté et vous aurez vraiment quelque chose de qualitatif. En deuxième, je mets Ellington. Ellington, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une valeur sûre. C'est un peu le Apple, on va dire, des développeurs de Dubaï. Je trouve très intéressant pour un profil de quelqu'un qui veut la sécurité, qui est pas forcément rassuré par Dubaï, qui veut absolument placer son argent et mettre de la sécurité, faire en sorte que ça prenne de la valeur dans le temps, être sûr de vendre et surtout avoir de la liquidité. Ellington, c'est ça qu'on achète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils font des projets boutiques avec très peu d'unités, toutes un peu différentes, très demandées, très dures à avoir. Et du coup, Ellington, c'est quoi? C'est on paye 30% au-dessus du prix du marché, mais on est sûr d'avoir de la qualité et on est sûr de le revendre et on est sûr de le louer. Bingati, ce que je trouve très intéressant, c'est un peu le Speedy Gonzalez des développeurs à Dubaï. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui arrivent à Dubaï et qui font ouais, ils ont du cash et ils font mais attends, moi attendre 2 ans et demi, ça me saoule. Je préfère mettre de l'argent en France, ça se trouve j'ai une rente. Alors ok, je me fais taxer, j'ai moins de renta, etc. Mais au moins j'ai de l'argent tout de suite. Alors que sinon j'immobilise pendant 2 ans et demi, ça m'intéresse pas trop. Ce type de personne-là, il faut absolument qu'il s'intéresse à ce promoteur. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est celui qui livre le plus vite. En un an et demi, vous pouvez avoir des biens livrés. C'est très rapide et globalement en plus cash is king. Quand vous avez du cash, vous pouvez avoir des bons discounts dessus. Donc très intéressant à ce niveau-là. Shoba, très bonne alternative à Ellington dans les zones premium, souvent situé un peu en dessous niveau prix. Pareil pour quelqu'un qui veut sûr, qui veut louer, qui veut un truc qualitatif. Ce qui est intéressant versus Ellington, c'est que souvent ils ont des communautés. Donc vous achetez pas seulement un building, vous achetez un endroit avec plein de choses dedans. Je pense notamment aux communautés qu'ils ont vers Meydan. Le seul point, c'est moins de liquidité. Ils mettent tellement de biens sur le marché et c'est tellement du volume ce qu'ils font que vous pourrez pas revendre aussi. Il y aura pas la même liquidité qu'un Ellington. C'est tout. Naril, c'est simple, ils vont pas faire beaucoup de projets. C'est souvent des master développeurs. Mais par exemple sur Dubai Island, attention, dès qu'ils sortent un truc, ils tuent le marché. Quand ils ont fait Bay Grove, ils étaient 20% en dessous des prix du marché et ils livraient un truc qui était accès plage vu sur la skyline de Dubaï. Donc ils sortent pas forcément beaucoup de projets, mais quand ils les sortent, c'est des très bons rapports qualité-prix. Donc pareil, très bien à checker. Miras, en fait, c'est tout simple. Voilà, c'est comme si on poussait Ellington encore plus loin. C'est des choses exceptionnelles, c'est le top du top. Il faut avoir beaucoup d'argent, il faut avoir du moyen, mais c'est une valeur extrêmement sûre et vous êtes sûr d'acheter. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui veut vraiment acheter quelque chose de qualitatif, d'exceptionnel, sécurisé et vraiment au-dessus, voilà, c'est eux. Enfin, il n'y a pas de question à se poser, c'est le top du top. Alors Damac, souvent assez critiqué, moi je trouve à tort. En fait, là où ils sont très intéressants, c'est globalement, ils ont des rapports qualité-prix énormes. Alors oui, la qualité est en dessous des mares, mais globalement, si on regarde ce qu'ils sont capables de faire en termes de volumétrie, de projet, ils sont aussi puissants qu'eux. Je trouve que sur les communautés de villas, ils offrent des rapports qualité-prix de dingue et des rentabilités de dingue et des capitalisations des plus-values de fou. Donc voilà, sur les villas, sur les communautés de villas, je les trouve monstrueux et la plupart des gens qui ont investi sur les débuts de leur communauté de villas, ils font des affaires de fou. Donc voilà, très intéressant à ce niveau-là. Imtiaz, promoteur, voilà, avec 15 ans d'expérience dans la construction, 15 ans maintenant dans la promotion, un énorme niveau de design, c'est un peu le Ellington du premium. Tous les gens qui veulent acheter dans les zones et qui veulent se rassurer sur des zones un peu plus accessibles, ils vont dessus. Voilà, valeur sûre, ils ont livré, ils ont montré qu'ils savaient. Les trucs qu'ils ont livrés, ça a pris 30% et c'est loué 30-40% dessus du prix du marché en termes de loyer. Donc voilà, valeur sûre. Voilà, maintenant ils coûtent de plus en plus cher, mais en fait on achète la sécurité. Prestige One, je le trouve très intéressant parce que opportunité de fou en ce moment. Ils ont pas encore livré, ils vont livrer cette année. Ils ont fait pas mal de projets. Au niveau des designs, ils sont top. Les projets qu'ils font, ils sont vraiment bien. L'entreprise, elle a une réelle vision, elle a une réelle expertise parce que c'était le plus gros investisseur de plot à Dubaï. Ils ont reçu un award
du DLD. Donc voilà, un truc très solide, mais ils n'ont pas encore livré et du coup, ils ont été assez intelligents, ils se positionnent bas en prix, enfin en dessous des prix des autres. Donc très bon rapport qualité-prix à date, ça va pas durer longtemps et je pense que les gens qui cherchent la pépite, ça peut être elle. Iman, très intéressant pour les gens qui recherchent vraiment de la qualité sans post-handover. Donc voilà, j'ai du capital, je cherche à acheter de la qualité par exemple à JVC ou dans des zones comme ça où il y aura de la concurrence. Je veux m'assurer que j'ai un truc au top qui va être au-dessus de tout le monde. Comme ça, je vais faire de la capital appréciation, je vais faire de la plus-value et je vais bien louer. Je trouve qu'à ce niveau-là, ils sont très très intéressants. Sur leur dernier projet Cascade 15, les prix sont un peu chers, mais globalement sur d'autres projets, ils ont montré qu'ils pouvaient être très intéressants. Léos, pareil, très bonne valeur. Ils ont fait Weybridge Garden 1, 2, 3, 4, ça a été vendu. Très intéressant sur Dubai Land Residence Complex. À voir la suite quand ils vont livrer, ce que ça va donner. Ils n'ont pas encore livré, donc peut-être ils auront une hype encore plus importante par la suite. Très intéressant dans les secteurs accessibles comme alternative à Intiaz potentiellement, ou parfois sur le prix au mètre carré, ils peuvent être plus intéressants. Mais ils livrent pas meublé. Prescott, je le trouve intéressant parce que c'est un promoteur qui a commencé avec des projets pas forcément à un niveau qualitatif de dingue. Et récemment, avec Legado et Verano, ils montent en gamme fortement. Donc ça veut dire qu'il y a un décalage entre les prix qu'ils ont et potentiellement ce qu'ils vont livrer. C'est-à-dire qu'ils ont encore cette image-là, pas forcément de dingue, alors qu'au final, les projets qu'ils font là, ça va être fou. Donc intéressant à ce niveau-là. Intéressant aussi parce que par exemple sur Legado, il s'avère que parfois sur des zones où c'est dur d'avoir des post-handover, ils les proposent et ils proposent meublés. Donc promoteur à avoir en tête dans les zones type JVC, Dubai Land Residence Complex. HMB Homes, en fait, je les trouve intéressants si vous avez du cash, vous voulez investir dans des zones secondaires, c'est-à-dire pas premium type Marina, donc par exemple, j'en sais rien, Arjan, Alfourjan, JVC, des choses comme ça. Je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, très bon. C'est pas les meilleurs en termes de, voilà, c'est pas peut-être le niveau qualitatif des Imtiaz et tout, mais demain, si vous n'avez pas besoin de faire de post-handover et que vous voulez le meilleur prix enfin un très bon prix sur le marché, je trouve ils sont très performants pour ce qu'ils proposent. Panthéon, là, je sais que ça va faire peut-être des histoires, n'hésitez pas à commenter, mais moi, je vous dis ce que j'observe et mon avis dessus. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui propose sur JVC un plan de paiement à 20% plus 1% en livrant du coup en plus meublé là ce mois-ci. Je trouve que ils sont sous-cotés par rapport à ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont lancé le premier projet, ils ont commencé tranquille et je trouve que vous regarderez l'évolution de leur projet entre Élysée et Maison Élysée 3, il y a une montée en gamme, je trouve. Les appartements témoins, il n'y a rien à voir, c'est beaucoup mieux. Et aujourd'hui, par contre, si vous demandez à pas mal de brokers, ils vous diront que globalement, la qualité Maison Élysée, enfin Panthéon, c'est pas fou. Moi, je trouve qu'il y a une montée en gamme et que aujourd'hui, c'est pas encore perçu et du coup, c'est une très bonne alternative parce que ils permettent à des gens d'être propriétaires dans des zones, on va dire ultra centrales type JVC, avec des plans de paiement très étalés pour pas cramer votre trésor. Quelqu'un qui peut se positionner sur un studio de Cove, bah, il peut se positionner sur un one bed de Maison Élysée. Donc avec vue sur le Maison Élysée 3 par exemple, avec vue sur le golf. Donc voilà, pour moi c'est un peu une pépite, mais je sais que tout le monde sera pas d'accord forcément avec ça. Ensuite, je mets Oro 24, je mets Samana, je mets Empire, je mets Peace Homes. En fait, ce que je trouve intéressant avec ceux-là, c'est que globalement ils maîtrisent le post-handover. Tous leurs projets sont en post-handover avec des plans de paiement très intéressants. Donc pour toute personne, soit qui veut pas cramer sa trésor, soit qui a un petit budget, c'est des promoteurs qui vont être très intéressants. DR, à voir, mais en fait, je trouve que c'est un promoteur qui envoie pas assez sur le marketing et du coup qui délivre une qualité normale, bien, avec un très bon rapport qualité-prix, mais il a pas une hype parce que je pense pas qu'ils travaillent de fou leur marketing et du coup, je trouve c'est un promoteur intéressant. Et ensuite, on a reportage Danube, Tiger, Azizi, parfois beaucoup décrié, je trouve, par les agences françaises. Moi, j'ai un peu envie de me faire mon avis, donc je pense que dans l'année, je vais beaucoup plus les étudier et voir à quel point les immeubles qu'ils ont livrés, quel type de renta ils ont, peu importe le niveau qualitatif, pour voir en termes d'investisseurs, est-ce que vraiment c'est intéressant ou pas. Je vous fais un exemple, moi, j'ai fait mes investissements en France dans des zones type banlieue un peu pas terrible, où j'ai retapé des appartes et j'ai eu des rentabilités exceptionnelles. Et même si c'était un peu la zone dans les endroits où j'ai investi, bah, les gens étaient très bien et ils ont très bien loué et j'ai jamais eu de problème. Et du coup, j'ai envie d'étudier en gros ces types de promoteurs pour voir est-ce qu'ils peuvent représenter des opportunités comme ça par la suite. Mais pour l'instant, je peux pas en parler plus que ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas, quelles remarques vous avez. Le but c'est d'échanger ensemble avec bienveillance s'il vous plaît pour construire la meilleure idée un peu du marché et de ce que vous pensez. Par ailleurs, si vous avez des questions sur des développeurs, que vous avez un projet, que vous cherchez à être accompagné sur Dubaï, bah n'hésitez pas à me contacter à ce numéro. Ça me sera un plaisir d'échanger avec vous pour vous aider à acheter de la meilleure des façons. Et pour finir, si vous voulez tout simplement être au courant de toutes les actualités de ces promoteurs, de quels projets ils vont sortir, des opportunités, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je publie des vidéos toutes les semaines et surtout n'hésitez pas à aller regarder la vidéo juste là.